Elle ne parlait jamais pour ne rien dire. Et pourtant, chaque broche, chaque couleur, chaque sac à main qu'elle portait transmettait un message. Un message que peu savaient lire. La monarchie britannique est un théâtre silencieux. Un monde où chaque geste, chaque tissu, chaque détail est codé, pesé, stratégique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des langages les plus secrets de la royauté, la mode comme moyen de communication. Car derrière la dentelle et les diamants, se cache un code que seuls les initiés comprennent. Bienvenue dans l'univers royal, où les vêtements parlent. Et si les secrets royaux vous fascinent autant que nous, abonnez-vous. Ici, les couronnes chuchotent ce que les discours ne disent jamais. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les membres de la famille royale ne choisissent pas leur tenue par simple goût. Chaque couleur, chaque tissu, chaque accessoire est pensé, validé, et chargé de sens. Prenons l'exemple de la reine Elisabeth II. Elle était souvent critiquée, ou admirée, pour ses tenues très colorées. Du rose fuchsia au vert fluo, en passant par le jaune soleil, rien n'était laissé au hasard. La raison ? Être visible. Visible dans la foule, visible sur les photos. Être repéré à des centaines de mètres. Mais ce n'est pas tout. Ces couleurs traduisaient souvent un message d'espoir, de paix, de stabilité. Lors de commémorations, elle optait pour des tons pastels. Lors de visites diplomatiques, elle portait parfois les couleurs du pays hôte. Et parfois, elle envoyait des messages subtils à travers ses choix. Exemple frappant, après la visite de Donald Trump, elle porta la broche que Barack Obama lui avait offerte. Un détail vestimentaire qui parlait très fort. Dans la monarchie, les bijoux ne sont pas de simples accessoires. Ils sont des symboles de l'histoire, du pouvoir, et parfois de rébellion. La reine Elisabeth II possédait plus de 300 broches, chacune avec une signification précise. Certaines étaient héritées de la reine Victoria, d'autres offertes par des chefs d'État. Et leur choix n'était jamais anodin. Lors d'un dîner d'État avec la Russie, elle porta une broche associée à la paix. Lors de funérailles, elle privilégiait les perles, symbole de chagrin et de retenue dans le langage victorien. Lors des obsèques de la princesse Diana, elle portait une broche noire, en perles, d'une discrétion extrême. Comme un hommage silencieux, les pierres aussi parlaient. Le saphir pour la sagesse et la loyauté, l'émeraude pour l'espérance. Et le diamant ? Le pouvoir pur. L'autorité brute. Chaque apparition royale était donc un message, une ligne diplomatique, en pierres précieuses. Le sac à main de la reine n'était jamais un objet anodin. On a longtemps cru qu'il s'agissait d'un simple accessoire de style. Mais les initiés le savaient, ce sac était un langage. Un outil de communication entre la souveraine et son personnel. Voici comment cela fonctionnait. Si elle tenait son sac à la main gauche, tout allait bien. Mais si elle le passait soudainement à la main droite, cela voulait dire « mettez fin à cette conversation ». Un signe discret pour demander à un assistant de venir la sortir d'une discussion gênante. Si elle posait son sac sur la table pendant un repas officiel, c'était encore plus clair, le dîner devait se terminer dans les 5 minutes. Et si elle le posait au sol ? C'était un signal d'alarme. Ce langage muet permettait à la reine de régner sans hausser le ton. Avec classe et précision. Chez les Windsor, la couleur d'un vêtement ne relève jamais du hasard. Le noir, par exemple, est strictement réservé au deuil. C'est pourquoi Meghan Markle a été critiquée lorsqu'elle est apparue en noir lors d'un événement non funèbre. Un détail qui, dans l'univers royal, signifie une transgression symbolique. D'autres couleurs ont leurs règles. Le blanc est réservé au mariage et aux moments de paix. Le rouge est réservé aux grandes célébrations nationales. Mais ce n'est pas seulement une question de couleur, les matières aussi ont leur code. La soie pour la diplomatie, la laine pour les événements publics en extérieur, le velours pour les grandes cérémonies. Le cuir ? Jamais en public. Jugé trop moderne pour une figure monarchique. Même la longueur des jupes est codifiée. Les genoux ne doivent jamais être découverts lors d'apparitions officielles. Oui, la royauté porte des règles. Diana, Meghan, Kate. 3 femmes, 3 styles, 3 mondes. Diana, c'était la princesse au cœur blessé. Elle a brisé les codes avec ses robes asymétriques, ses décolletés audacieux, ses couleurs tranchantes. Chaque tenue était un cri d'émotion, un refus de se plier au silence imposé. Meghan, elle, a introduit une modernité sobre. Des tons beige, du noir, du bleu marine. Pas d'imprimés royaux. Un style épuré, presque californien, en rupture avec les motifs classiques. Ces choix ont été vus comme des critiques indirectes à l'institution. Kate, en revanche, incarne l'équilibre. Elle suit les règles. Mais elle les réinvente discrètement. Manches longues, chapeaux imposants, jupes structurées.
Mais aussi parfois des touches modernes, un pantalon, un blazer, un talon audacieux. Son style rassure, structure, tout en séduisant une nouvelle génération. Aujourd'hui, la monarchie britannique est en pleine mutation. Le roi Charles III tente de perpétuer une tradition plus sobre. Camilla respecte le protocole, mais sans la puissance symbolique d'Élisabeth. William et Kate, eux, semblent vouloir incarner la continuité avec un soupçon de modernité. Mais le langage textile demeure. À l'ère des réseaux sociaux et des polémiques immédiates, chaque robe devient virale. Chaque couleur est disséquée. Chaque choix, interprété. Le vêtement royal reste le dernier rempart d'un pouvoir discret. Un pouvoir sans micro. Un pouvoir qui parle, avec élégance. Vous pensiez que la famille royale ne disait rien? Elle parle. Elle vous regarde. Elle vous répond. Mais uniquement si vous savez lire, entre les plis de la soie. Abonnez-vous. D'autres secrets arrivent.